L'Évangile selon Luc commence dans le silence d'un vieux prêtre qui croit avoir été oublié par Dieu. Zacharie sert dans le temple de Jérusalem depuis de nombreuses années. Avec sa femme Élisabeth, il porte une douleur profonde. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Les années ont passé, les cheveux ont blanchi, les prières semblent être montées vers le ciel sans réponse. Pourtant, un jour ordinaire devient soudain extraordinaire. Alors que Zacharie entre dans le temple pour offrir le parfum devant Dieu, un ange apparaît. La peur le saisit immédiatement. Ses mains tremblent, son souffle se coupe. Mais l'ange lui dit de ne pas craindre. Dieu a entendu ses prières. Élisabeth donnera naissance à un fils qui préparera le chemin du Seigneur. Zacharie n'arrive pas à croire une telle promesse. Son cœur hésite entre l'espérance et l'incrédulité. Alors il devient muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Quand il ressort du temple incapable de parler, tout le peuple comprend qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. Quelques mois plus tard, dans un village simple de Galilée, appelé Nazareth, une jeune fille nommée Marie voit sa vie basculer à jamais. Elle est jeune, discrète, sans richesse ni position importante. Pourtant, Dieu pose son regard sur elle. L'ange Gabriel apparaît devant elle. Marie est bouleversée. L'ange lui annonce qu'elle donnera naissance au Sauveur promis. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie ne comprend pas tout, mais elle choisit de faire confiance. Qu'il me soit fait selon ta parole. À cet instant, le ciel touche la terre. Marie se rend ensuite chez Élisabeth. Lorsque cette dernière entend la voix de Marie, l'enfant qu'elle porte bondit dans son ventre. Élisabeth est remplie de joie. Deux femmes simples deviennent les témoins d'un immense miracle divin. Marie éclate alors dans un chant rempli d'émotion et d'adoration. Son cœur déborde de reconnaissance. Elle comprend que Dieu vient visiter les humbles, relever les pauvres et accomplir ses promesses. Le temps arrive pour Élisabeth d'accoucher. Un fils naît. Tout le voisinage se réjouit avec elle. Quand on demande son nom, Zacharie écrit « Jean ». À cet instant précis, sa bouche s'ouvre de nouveau. Il loue Dieu avec des larmes et une joie immense. Pendant ce temps, un décret de César Auguste oblige chacun à retourner dans sa ville d'origine pour le recensement. Joseph et Marie doivent quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem. Le voyage est long, fatigant, pénible. Marie est enceinte, chaque pas devient difficile. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, il n'y a plus de place pour eux. Le Sauveur du monde naît dans la simplicité d'une étable. La nuit est froide. Les animaux respirent doucement dans l'obscurité. Marie enveloppe l'enfant et le couche dans une mangeoire. Le roi éternel entre dans le monde sans palais, sans armée et sans richesse. Pendant ce temps, des bergers gardent leurs troupeaux dans les champs. Leur vie est rude, solitaire, souvent méprisée par la société. Soudain, une lumière éclatante illumine la nuit. Des anges apparaissent. Les bergers sont terrifiés. Mais une voix annonce « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Le ciel entier semble exploser de louanges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les bergers courent vers Bethléem. Lorsqu'ils découvrent le petit enfant, leurs yeux se remplissent d'émerveillement. Ils comprennent que Dieu ne les a pas oubliés. Quelques jours plus tard, Marie et Joseph présentent Jésus au temple. Un vieil homme nommé Siméon attend depuis des années la consolation d'Israël. Quand il prend Jésus dans ses bras, ses yeux se remplissent de paix. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il comprend que toute son attente aboutit enfin. Une vieille prophétesse nommée Anne se met aussi à louer Dieu. Dans le temple, au milieu des prières et des larmes, plusieurs réalisent que le Messie est enfin arrivé. Les années passent. Jésus grandit dans la sagesse et dans la grâce. À 12 ans, il accompagne ses parents à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais au moment du retour,
Marie et Joseph découvrent avec angoisse qu'il n'est plus avec eux. Pendant 3 jours, ils le cherchent partout. L'inquiétude les consume. Finalement, ils le retrouvent dans le temple, assis parmi les docteurs de la loi. Tous sont stupéfaits par son intelligence. Marie, bouleversée, lui demande pourquoi il leur a fait cela. Jésus répond avec calme. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Des années passent, et dans le désert, une voix commence soudain à résonner avec puissance. Dans le désert, sa voix résonne comme un tonnerre. Il appelle les hommes à se repentir. Des foules entières viennent l'écouter. Les riches, les soldats, les pauvres, les religieux, tous sentent que quelque chose de puissant approche. Jean annonce qu'un plus grand que lui est sur le point d'arriver. Puis Jésus vient au Jourdain. Quand il est baptisé, le ciel s'ouvre. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Une voix retentit. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Après cela, Jésus part dans le désert. Pendant 40 jours, il affronte la faim, la solitude et les attaques du diable. Satan tente de le détourner de sa mission. Il lui propose le pouvoir, la gloire et la facilité. Mais Jésus reste ferme. Chaque fois, il répond par la parole de Dieu. Il refuse un royaume sans obéissance. Il refuse une gloire sans sacrifice. Lorsqu'il revient en Galilée, quelque chose a changé. Une autorité nouvelle émane de lui. Les foules commencent à le suivre. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit un passage du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Puis il déclare que cette prophétie s'accomplit devant eux. Au début, les gens admirent ces paroles, mais rapidement, leur admiration se transforme en colère. Ils refusent de croire qu'un homme qu'ils ont vu grandir puisse être le Messie. La foule devient violente. On tente même de le précipiter du haut d'une colline. Mais Jésus passe au milieu d'eux et s'en va. Il commence alors à parcourir les villes et les villages. Partout, les malades viennent à lui. Les aveugles retrouvent la vue. Les paralysés se lèvent. Les possédés sont délivrés. Des mères pleurent de joie en voyant leurs enfants guéris. Des hommes brisés retrouvent l'espérance. Un jour, Jésus monte dans la barque de Pierre. Après avoir enseigné la foule, il demande à Pierre d'avancer au large pour jeter les filets. Pierre hésite. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais il obéit. Soudain, les filets se remplissent tellement de poissons qu'ils menacent de se rompre. Pierre tombe aux pieds de Jésus. Il sent sa petitesse. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus le regarde avec compassion. « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Pierre abandonne tout pour le suivre. Un jour, un homme couvert de lèpre s'approche de Jésus. Personne n'ose toucher cet homme rejeté. Mais Jésus tend la main. Il le touche. Le lépreux sent sa peau être restaurée sous ses yeux. Il pleure. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'a regardé avec amour. Dans une maison bondée, des hommes ouvrent un toit pour descendre un paralytique devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Les religieux sont scandalisés. Mais Jésus ordonne ensuite au paralytique de se lever. L'homme se met debout sous les regards bouleversés de la foule. Les gens glorifient Dieu avec crainte. Puis Jésus appelle un collecteur d'impôts nommé Lévi. Comme Matthieu, il est méprisé. Mais Jésus voit au-delà de son passé. Lévi quitte tout et organise un grand repas. Autour de la table, des pécheurs mangent avec Jésus. Les pharisiens murmurent, mais Jésus répond « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Les foules deviennent immenses. On vient de partout pour entendre Jésus. Un jour, il monte sur une montagne et choisit 12 disciples. Puis il enseigne. Ses paroles pénètrent profondément les cœurs. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Il parle d'amour pour les ennemis. Il appelle au pardon. Il demande d'aimer sans attendre en retour. Beaucoup sont bouleversés, car personne n'a jamais parlé ainsi.
un centenier romain demande à Jésus de guérir son serviteur. Cet homme païen manifeste une foi étonnante. Dit seulement un mot. Jésus admire sa confiance. Le serviteur est guéri. Plus tard, Jésus arrive dans une ville appelée Naïn. Une foule accompagne un cortège funèbre. Une veuve vient de perdre son fils unique. Ses pleurs déchirent l'atmosphère. Quand Jésus la voit, son cœur est profondément ému. Il s'approche du cercueil. Puis il dit « Jeune homme, lève-toi. » Le mort revient à la vie. La mère serre son fils contre elle en pleurant de joie. Toute la ville est saisie d'effroi et d'émerveillement. Un jour, une femme connue pour sa mauvaise réputation entre dans une maison où Jésus mange. Elle pleure à ses pieds. Ses larmes tombent sur eux. Elle les essuie avec ses cheveux. Les religieux jugent cette femme dans leur cœur. Mais Jésus voit sa douleur, sa honte et son désir de pardon. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Cette femme repart libre, le cœur léger, l'âme restaurée. Jésus continue d'annoncer le royaume de Dieu. Il raconte des paraboles qui touchent profondément les foules. Il parle d'un semeur qui répand la semence. Il parle d'une lampe qu'on ne cache pas. Il parle de petits commencements qui deviennent immenses. Chaque histoire révèle le cœur de Dieu. Une nuit, alors que les disciples traversent le lac, une violente tempête éclate. Les vagues frappent la barque. Les disciples sont terrorisés. Mais Jésus dort. Il le réveille en criant. Alors Jésus se lève. Il parle au vent et aux flots. Le calme revient instantanément. Les disciples se regardent avec stupeur. Qui est donc cet homme? Dans une région païenne, Jésus rencontre un homme possédé par des démons. Depuis des années, cet homme vit parmi les tombeaux. Il hurle, se blesse et effraie tout le monde. Mais lorsque Jésus lui parle, les ténèbres reculent. L'homme retrouve enfin la paix. Les habitants le voient assis, vêtu et dans son bon sens. Un chef de synagogue, nommé Jaïrus, supplie Jésus de venir sauver sa fille mourante. En chemin, une femme malade depuis 12 ans touche discrètement le vêtement de Jésus. Aussitôt, elle est guérie. Jésus s'arrête. Il veut que cette femme sache qu'elle n'est pas invisible. Puis la terrible nouvelle tombe. La fille de Jaïrus est morte. Le désespoir envahit la maison. Mais Jésus prend la jeune fille par la main. « Enfant, lève-toi. » Et la vie revient. Les parents restent sans voix. Plus tard, Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Les disciples ne comprennent pas comment cela est possible. Mais entre les mains de Jésus, le peu devient abondant. Les foules mangent à satiété. Il reste même des paniers pleins. Un jour, Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond avec émotion « Tu es le Christ de Dieu. » Mais Jésus annonce ensuite sa souffrance et sa mort. Les disciples sont troublés. Ils rêvaient d'un roi puissant. Ils découvrent un sauveur qui va donner sa vie. Quelques jours plus tard, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. Pendant qu'il prie, son visage devient éclatant. Sa gloire apparaît. Les disciples sont bouleversés. Une voix céleste retentit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Puis Jésus reprend la route vers Jérusalem. Chaque pas le rapproche de la croix. En chemin, il raconte encore des paraboles puissantes. Il parle du bon Samaritain. Un homme blessé est abandonné sur la route. Les religieux passent sans s'arrêter. Mais un étranger méprisé s'approche, soigne ses blessures et prend soin de lui. Jésus montre que l'amour véritable agit avec compassion. Il raconte aussi l'histoire d'un fils qui quitte son père pour vivre dans le péché. Le jeune homme gaspille tout. Puis vient la misère, la faim, la honte. Finalement, il décide de revenir. Il s'attend à être rejeté, mais son père court vers lui. Il le serre dans ses bras. Il pleure de joie. Le pardon triomphe. Cette parabole touche profondément ceux qui se sentent perdus. Jésus parle également d'un berger laissant 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Il révèle un Dieu qui poursuit les cœurs brisés. À Béthanie, Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie.
Marthe s'agite dans le service. Marie reste assise aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles. Jésus montre qu'il existe quelque chose de plus précieux que l'agitation, la communion avec Dieu. Il enseigne ensuite à ses disciples comment prier. « Père, que ton nom soit sanctifié. » Il leur apprend à faire confiance à Dieu comme à un Père aimant. Jésus continue d'affronter les religieux hypocrites. Il dénonce leur orgueil, leur amour des apparences, leur dureté envers les pauvres. Mais il accueille les pécheurs avec douceur. Des foules entières suivent désormais Jésus. Certains viennent par curiosité, d'autres par besoin. D'autres encore sentent que les paroles de Jésus apportent la vie. Un jour, 10 lépreux viennent à lui. Ils crient de loin. « Jésus, aie pitié de nous !» Ils sont guéris. Mais un seul revient remercier Jésus. Son cœur déborde de gratitude. Jésus est touché. Puis vient l'entrée à Jérusalem. La foule acclame Jésus. Les gens agitent des branches et crient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Mais au milieu de cette joie, Jésus pleure sur Jérusalem. Il voit le rejet, la souffrance et la destruction à venir. Son cœur est rempli d'amour pour cette ville qui refuse de reconnaître le temps où Dieu la visite. Dans le temple, Jésus renverse les tables des marchands. Il refuse que la maison de Dieu devienne un lieu de corruption. Les tensions augmentent. Les chefs religieux veulent le faire mourir. Puis arrive le dernier repas. Dans une pièce éclairée par des lampes, Jésus partage le pain et la coupe avec ses disciples. L'atmosphère est lourde. Les regards sont troublés. Jésus parle de son corps livré et de son sang versé. Il annonce qu'un de ses proches va le trahir. Les disciples sont bouleversés. Pierre promet de rester fidèle. Mais Jésus sait déjà qu'il le reniera. Plus tard dans la nuit, Jésus se rend au mont des Oliviers. Il prie avec une intensité bouleversante. Sa douleur est immense. Il sait ce qui approche. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe… » Mais il choisit l'obéissance. Pendant ce temps, les disciples s'endorment de tristesse. Puis des soldats arrivent. Judas s'avance et embrasse Jésus. Le silence devient lourd. La trahison vient d'un ami. Jésus est arrêté. Pierre le suit de loin. Mais lorsqu'on l'accuse d'être disciple de Jésus, il nie 3 fois. Puis le coq chante. Pierre croise le regard de Jésus. Son cœur se brise, il sort et pleure amèrement. Jésus est conduit devant Pilate, puis devant Hérode. On se moque de lui, on le frappe, on l'humilie. Pourtant Jésus garde le silence. La foule finit par réclamer sa mort. « Crucifie-le !» Alors Jésus porte sa croix jusqu'au Golgotha. Le ciel semble lourd. Des femmes pleurent sur le chemin. Les soldats clouent ses mains et ses pieds. Au milieu de la souffrance, Jésus prie encore. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Même sur la croix, son amour demeure. À côté de lui, un criminel reconnaît sa faute. Il demande simplement « Souviens-toi de moi ». Jésus lui répond avec tendresse « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Puis, les ténèbres couvrent la terre. Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Le voile du temple se déchire. Un centenier romain glorifie Dieu. Beaucoup repartent en se frappant la poitrine, bouleversés par ce qu'ils viennent de voir. Le corps de Jésus est placé dans un tombeau. Le silence semble avoir gagné. Les disciples sont écrasés par le chagrin. Mais au 3e jour, des femmes se rendent au tombeau. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Des anges annoncent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» L'espérance renaît soudainement. 2 disciples marchent ensuite vers Emmaüs, le cœur rempli de tristesse. Un inconnu les rejoint sur la route. Il leur explique les Écritures. Leur cœur brûle en l'écoutant. Puis, au moment où ils rompent le pain, ils reconnaissent Jésus ressuscité. La joie envahit leurs âmes. Ils courent annoncer la nouvelle. Jésus apparaît ensuite à ses disciples. Ils pensent voir un esprit. Mais Jésus leur montre ses mains. Il mange avec eux. La peur disparaît peu à peu.
La paix remplit la pièce. Alors Jésus ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur annonce que le pardon des péchés doit être proclamé à toutes les nations. Enfin, Jésus conduit ses disciples près de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Puis, il est élevé vers le ciel. Les disciples restent là, les yeux levés, remplis d'émerveillement. La tristesse a laissé place à une joie profonde. Ils comprennent désormais que la lumière de Dieu est venue dans le monde et qu'aucune ténèbre ne pourra l'éteindre. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.